puissions évoluer et atteindre nos objectifs. C'est ainsi qu'est lancée la conférence d'initiation du multilatéralisme, première édition 2023, que nous vous remercions d'applaudir encore une fois. Suivant le programme qui a été établi, nous allons évoluer. Et c'était la série. Nous aurons droit à 2 communications. La première portera sur le thème multilatéralisme en Afrique, acquis et perspectives. La seconde, la deuxième communication, portera sur le thème diplomatie et multilatéralisme. Voilà. Et sans plus tarder, je vais inviter le premier communicateur. Il s'agit de professeur. Il nous a gardé en dernier 2. En dernier 3, il a été aussi là. Le thème sur lequel je dois faire une présentation aujourd'hui, c'est le multilatéralisme en Afrique, acquis et perspectives. Nous allons rapidement essayer de définir le multilatéralisme. Le multilatéralisme s'oppose au bilatéralisme. Le multilatéralisme s'oppose à l'unilatéralisme. Le multilatéralisme s'oppose à la compétition entre les États. C'est un concept qui a été inventé dans les années, à la moitié des années 40, autour des années 45, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Ce concept a été inventé par les Américains, notamment le président Roosevelt, qui cherchait, à la sortie de la guerre, il cherchait à imposer la vision américaine sur le monde entier. Et pour ne pas répéter l'erreur de 1919, parce qu'en 1919, il avait déjà eu la création d'une institution dénommée la Société des Nations. Donc pour ne pas répéter cette institution, l'objectif c'est d'épargner le monde des conflits internationaux. Mais cette institution n'a pas pu aboutir à éviter la Seconde Guerre mondiale. Donc, en 1945, Roosevelt, en s'appuyant sur le président soviétique de l'Union soviétique, Staline, et puis Churchill, ont essayé de mettre en place un système. Le système tient jusqu'à nos jours. En 1945, ils ont essayé de mettre en place un système, et ce système, c'est le multilatéralisme. Ça compte, malgré les difficultés, malgré les défis, le multilatéralisme se réinvente et est toujours actuel. Donc voilà la source du multilatéralisme. Maintenant, parlons du multilatéralisme en Afrique. Si on doit essayer de chercher, de formuler une définition, nous allons dire que le multilatéralisme, c'est un système de diplomatie, disons, c'est une méthode qui consistant à trouver, à chercher des réponses aux problèmes collectifs. C'est un système de diplomatie internationale qui vise à résoudre les problèmes mondiaux en encourageant la coopération entre les États. Les acteurs, les organisations internationales et les acteurs non étatiques. En Afrique, la place du multilatéralisme devient de plus en plus importante par les efforts, surtout dans les efforts visant à promouvoir la paix, la sécurité, le développement économique et les défis transnationaux comme tels que le terrorisme, les changements climatiques et puis les pandémies. Comme acquis du multilatéralisme, nous pouvons retenir comme acquis la création de l'UA,
l'Union africaine en 2002. La création de l'UA a intervenu en remplacement de l'Organisation de l'Unité africaine. La création de l'UA a permis aux États à renforcer la coopération entre eux et à lutter et à faire face aux questions de sécurité, de paix et de développement économique. En dehors de la création de l'UA comme acquis, sur le plan multilatéral, nous pouvons également retenir le soutien des organisations multilatérales comme l'ONU, la Banque mondiale, le FMI, l'Organisation mondiale du commerce aux États africains. Ce soutien s'exprime, par exemple, avec l'ONU, par des programmes, par des soutiens, par des soutiens dans le domaine de la paix, de la sécurité et du développement économique. En ce qui concerne